Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Est-ce que tu te lèves souvent fatigué et tu te couches littéralement épuisé ? Et entre les deux, tu donnes encore et toujours plus. Tu fais ce que tu peux, tu essayes de tenir la barre au milieu de la tempête, mais à l'intérieur, tu sens que la petite flamme s'est éteinte. Ce n'est pas que tu as perdu ton autorité, c'est que tu as perdu ta substance. Est-ce qu'il t'arrive de te regarder dans le miroir le soir et de ne plus reconnaître cette femme qui a les traits tirés et le regard un peu éteint ? Quand on est épuisé, on ne choisit plus, on survit. On devient une version de nous-mêmes qu'on n'aime pas. Soit on s'agace pour les verres qui s'empilent dans la chambre de notre ado, soit on s'efface comme une ombre dans sa propre maison. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Il y a eu des périodes où j'étais là physiquement, j'étais bien présente, mais énergétiquement, j'avais totalement déserté. Je faisais tout ce qu'il fallait, préparer les repas, faire les courses, surveiller que les devoirs sont faits. La balade du chien, qui pourtant, d'habitude, est ressourçante pour moi, était devenue une véritable corvée de plus dans un emploi du temps trop chargé. Et dans tous ces moments-là, je n'étais pas vraiment ici. J'agissais tel un automate et je ne ressentais plus le plaisir, la joie ou le bonheur d'être maman. Si tu te reconnais alors, cet épisode est pour toi. L'épuisement nous fait déserter notre posture de parents. On est physiquement là, mais énergétiquement, on n'occupe plus l'espace. Et moins on occupe notre place, plus l'ado, lui, prend de la place. Et souvent de façon désordonnée ou provocante, pour combler ce vide, ou tester les limites qui ne sont plus là puisqu'il n'y a que du vide en face. Aussi, je t'invite à te poser cette question. Et si ce n'était pas lui qui prenait trop de place, mais toi qui avais déserté la tienne ? Imagine ta cuisine le soir, tout le monde est là, ton ado boude, il a hâte que ça se termine parce que il est privé de téléphone à table, donc il n'a qu'une envie, c'est de pouvoir s'enfuir dans sa chambre pour se remettre sur TikTok. Et finalement, le bruit ambiant monte, toi t'es là physiquement, tu sers les plats, tu ranges. Mais finalement, ta chaise de maman est vide. C'est ce que j'appelle la déserteuse malgré elle. Tu es devenue une automate. Est-ce que tu sens ce décalage entre tes gestes, qui s'activent, et ton cœur, lui, qui est comme anesthésié ? J'entends souvent des mamans me dire à propos de leur ado, je ne sais même plus ce que je ressens pour lui. Où est passé l'amour que j'éprouvais si fort quand elle était petite ? Pourtant, l'épuisement n'est pas un manque d'amour, c'est une déconnexion de soi. C'est comme si tu essayais de conduire une voiture dont le réservoir est vide. Tu peux bien appuyer sur l'accélérateur aussi fort que tu veux, tu vas juste abîmer le moteur. Quand ton système nerveux est saturé, il n'y a plus de filtre. Tu deviens une attaque, un « mouais » de ton ado, et c'est un manque de respect. Un sac qui traîne dans l'entrée, c'est un enfant bordélique qu'il faut rééduquer.
Tu deviens une véritable éponge qui absorbe toute la négativité ambiante jusqu'à saturation. Et quand l'éponge est pleine, soit elle fuit, tu pleures, tu te résignes, soit on la presse et elle explose, tu te mets à hurler pour pas grand-chose. Laquelle de ces deux versions de toi a pris les commandes ces derniers jours? La maman volcan ou la maman fantôme? Beaucoup d'entre nous avons appris qu'une bonne mère doit se sacrifier sans cesse pour ses enfants. C'est le plus gros mensonge de la parentalité. Imagine que tu es un guide de haute montagne et tes enfants sont les randonneurs que tu accompagnes. Si tu es en train de suffoquer par manque d'oxygène, est-ce que tu es encore un guide? Bien sûr que non. Et le pire dans tout ça, c'est que tu mets en danger tout le groupe. Reprendre sa place, redevenir une ancre, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour tout ton foyer. Reprendre sa place, ce n'est pas faire plus, c'est être plus. Je t'entends d'ici te demander « Ok, mais je fais comment ?» Alors je vais pas te demander de partir en week-end en thalasso, je sais que t'as pas le temps. Et puis franchement, si c'est pour revenir et se retrouver dans quelques semaines dans la même situation, dans le même état, quel intérêt? Alors je vais te proposer de tester une micro-posture. Le nom calme. Calme et bienveillant. D'habitude, peut-être que quand tu dis non, tu te justifies, tu t'excuses presque. Peut-être dans le ton, dans ta posture. Et ton ado, lui, il ne s'y trompe pas. Ou alors peut-être que tu montes le ton, parce que t'as peur de sa réaction, t'as peur qu'il t'en veuille, t'as peur de ne pas être une bonne maman, etc. Alors ce soir ou ce week-end, je t'invite à essayer autre chose. Ton ado te demande quelque chose qui pèse sur ton énergie, un truc que tu n'as aucune envie de faire ou de lui offrir à cet instant précis. C'est ton droit. Alors tu vas essayer de le lui dire avec calme, mais avec puissance. Ça signifie dire non depuis le respect de soi. Pas depuis ta colère, pas depuis ta fatigue, pas depuis ton épuisement. Non. Depuis tes besoins. Dire non, pas par vengeance, parce qu'il a été désagréable la veille, pas par colère, parce que tu ne le supportes plus, pas pour lui faire comprendre quelque chose, qu'il voit ce que ça fait quand toi, par exemple, tu lui demandes un service, qu'il te traîne des pieds, ou carrément qu'il refuse net. Non. Pas contre lui, mais pour toi. Pour cela, tu dois sentir que t'as pas envie de lui dire oui. Peut-être parce que ça te demanderait trop d'énergie, peut-être parce que c'est pas aligné avec tes valeurs à l'instant T, peu importe pourquoi. En tout cas, ce non-là, tu sens qu'il consiste à te dire oui à toi-même. Et c'est de ce oui à toi que je veux que tu dises non à ton ado. Pour ça, je te propose de respirer, de prendre une grande inspiration en sentant ton ventre se soulever, de sentir tes pieds bien posés sur le sol, de sentir ta posture ancrée et de dire simplement « Non, c'est pas possible pour moi ce soir ». Et c'est tout. Pas de « parce que je suis fatiguée », pas de « tu pourrais comprendre quand même que en fin de journée j'ai pas envie », etc. Non. Juste un fait. Juste « Non, ce n'est pas possible pour moi ce soir ». Et sentir que ce oui à toi est agréable, te permet de prendre en compte tes besoins. Très certainement que ton ado va insister et demander pourquoi. Contente-toi de répéter comme un disque rayé « Je t'ai dit non pour ce soir ». N'ose pas le ton, affirme juste, en sentant que c'est ce qui est bon pour toi, là, maintenant. Ce n'est pas pour lui nuire, ce n'est pas par égoïsme, c'est juste ce dont tu as besoin, là, immédiatement. Rappelle-toi l'image que j'employais tout à l'heure de ce guide de montagne. À chaque fois que tu dois répéter la même chose, « non, ce n'est pas possible pour moi ce soir », prends une grande inspiration en sentant ton ventre se gonfler, puis affirme-toi. Tu n'as pas besoin de t'emporter, tu n'as pas besoin de te fatiguer.
à te justifier ou à crier. Juste affirmer, toujours sur le même ton, c'est tout. Et puis quand tu auras testé, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que ça a donné avec ton ado. Aujourd'hui, tu as compris que ton épuisement ne parle pas de ton amour, mais de ta déconnexion. Que chercher le contrôle t'épuise, que reprendre ta place, c'est te respecter toi-même, que poser des limites te rend plus présente. Être mère, ce n'est pas te sacrifier, c'est t'incarner. Et puis souviens-toi, ton épuisement ne définit pas ton amour. C'est juste le signal que ton encre a besoin d'être remontée à la surface pour être nettoyée. Tu n'as pas à changer ton ado pour respirer, pour vivre, pour sourire à nouveau. Tu as juste à revenir t'asseoir sur ta chaise pour reprendre ta place. Tu te sens prête à poser ce premier oui à toi-même ? Si tu as besoin d'un espace pour déposer ce sac à dos trop lourd, rejoins-nous dans le groupe Facebook. C'est là qu'on répare les encres tout ensemble. D'ailleurs, le 24 février à 20h30, je serai en live pour parler de pourquoi la volonté ne suffit pas à devenir la maman que tu veux être. Le lien est juste en dessous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin ? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.